Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de vous partager mon avis lecture sur un livre qui sort aujourd'hui en librairie et que je vous recommande de tout cœur puisque c'est un coup de cœur. Alors cette vidéo va être très contrastée puisque je suis à la fois super excitée de parler de ce livre tant je l'ai adoré, tant ça a été pour moi une lecture très forte, je l'ai dévoré en une journée, c'est pour dire. Mais en même temps, les thèmes qu'il aborde sont très complexes, du coup je vais être à la fois pleine d'énergie et à la fois avec un visage dur je pense parce que ce livre aborde des thématiques complexes. Avant de m'étaler plus sur mon avis, je vais quand même vous présenter le livre puisque c'est le but de cette vidéo. Il s'agit de L'odeur de la pluie de Gwendoline Vervel et c'est publié aux éditions Scrinéo. Alors ce livre, c'est le livre pour lequel je n'attends rien par excellence. En fait, j'avais envie de le lire parce que les thématiques qui semblaient y être abordées me paraissaient fortes et j'avais envie de lire un livre comme celui-ci. Mais je n'en attendais pas non plus énormément puisque je ne connais pas l'autrice. Le résumé est évocateur mais n'en dit pas non plus trop sur tout ce qui se déroule dans le livre et finalement ça a été une excellente surprise. Avec ce livre, je me suis replongée dans ma fin de collège et mon début de lycée. Les mentalités des personnages sont parfaitement retranscrites et il y a beaucoup de vérité malheureusement dans ce livre. Je dis malheureusement, vous allez très vite comprendre pourquoi. Nous allons suivre trois personnages qui vont tous les trois entrer en classe de seconde. Le premier s'appelle Fred et pour lui cette entrée au lycée c'est l'occasion d'un nouveau départ. Au collège, Fred s'est fait harceler pendant plus d'un an et il en est ressorti brisé. Alors cette entrée au lycée, il la redoute et en même temps il en attend beaucoup parce qu'il espère que cela se passera mieux. D'un autre côté, nous suivons deux jeunes filles qui elles aussi vont rentrer en seconde. Elles s'appellent Mélodie et Faustine et sont meilleures amies depuis l'enfance. Les deux jeunes filles ont un objectif bien différent de celui de Fred pour cette nouvelle année. Elles souhaitent s'intégrer à la bande des frères Collin qui sont les garçons les plus populaires du lycée. C'est sur ce résumé que commence le livre et on comprend très rapidement que ce résumé n'effleure qu'une petite partie de l'histoire. En effet, page après page, alors que tout semble aller bien, on va rapidement découvrir qu'une tempête se prépare et cette tempête elle va bousculer les trois personnages qui vont malgré tout résister grâce à leur amitié. Alors ce livre, il est extrêmement puissant pour les thèmes qu'il aborde. Il a beau être écrit avec une plume très simple, une plume accessible, les thèmes qui sont présentés dedans ne le sont pas tout autant. Ce sont des thèmes très durs, d'ailleurs il y a un trigger warning, enfin un avertissement dès le début du livre, que je vais vous lire d'ailleurs parce que je l'avais fait pour un autre livre et ça me semble important de pouvoir le lire, ça vous donnera une idée des sujets qui sont abordés et surtout l'ampleur de ceux-ci. Il est écrit: avertissement. Nous informons nos lecteurs, lectrices que ce roman aborde des sujets durs tels que le viol, le harcèlement scolaire et les agressions LGBT-phobes. Le contenu de cet ouvrage peut être difficile à lire pour les lecteurs, lectrices ayant subi de ces traumatismes. Voilà, vous avez l'étendue des sujets qui sont présentés, qui sont abordés dans ce livre, donc à savoir le harcèlement scolaire à travers le personnage de Fred, mais pas que puisque le livre prend une ampleur tout autre au fur et à mesure des pages. Il y a aussi la violence envers les personnes LGBT, c'est très bien retranscrit dans le livre, d'autant plus qu'on ne voit pas toujours les choses venir. Et enfin, il y a le viol. À mes yeux, le sujet est très bien abordé puisque les descriptions de scènes ne sont pas trop violentes au vu de la dureté de certaines situations. Je trouve que c'est parfaitement retranscrit à travers ce livre, on comprend le message que veut passer l'autrice mais on n'en est pas pour autant gêné ou traumatisé en tant que lecteur. Il n'y a pas cet aspect de voyeurisme que l'on retrouve dans certains livres qui abordent des thématiques aussi complexes que celle-ci. Ici on suit vraiment les adolescents et on a l'impression de les accompagner et non pas de simplement zioter leur quotidien. Pour ma part, dès le début du livre, j'ai pressenti beaucoup de choses, je me suis doutée de pas mal de choses qui allaient se passer dans le livre. Seulement il y a une bonne partie de l'histoire que je n'ai pas vu venir et cela m'a complètement marquée, bouleversée. J'ai littéralement pleuré à la fin du roman, enfin pas à la toute fin. Peu avant la fin du roman ça a été très dur de lire, enfin personnellement cela m'a beaucoup touchée. Bien que ce livre soit très petit, il fait 245 pages environ, et bien il y a énormément de sujets abordés et cela avec beaucoup de réflexion. En tout cas à mes yeux c'est abordé de façon simple mais c'est bien poussé. Vous l'aurez compris, ce livre je l'ai beaucoup aimé. Je vous ai pas parlé des personnages parce que les personnages se découvrent en le lisant mais ils sont tous très attachants. Ils ont une façon de vivre leur amitié, une façon de vivre leur vie d'adolescent très différente, que ce soit à la maison ou à l'école. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et qui, je pense, peut amener nombre d'entre vous à s'identifier aux personnages. Voilà pour mon avis sur L'odeur de la pluie, j'aimerais en parler beaucoup plus mais je ne veux pas non plus spoiler parce que je pense que ce livre peut plaire à beaucoup d'entre vous. Il est très court donc très accessible, la preuve je l'ai lu en une journée alors que j'avais cours. J'ai pas passé ma journée dessus, j'ai lu le soir et le matin et ça se lit très vite, d'autant plus que la mise en page, je n'ai pas du tout parlé de ça mais le travail éditorial dans ce livre est particulièrement
intéressant. Il y a à chaque entrée de chapitre le prénom de la personne avec une petite situation, enfin là par exemple c'est Faustine à contre-jour, c'est des situations liées à la météo, donc liées aussi au titre du livre. Ce sont des belles réflexions éditoriales je trouve, et même textuelles, je ne sais pas qui a travaillé ça, si c'est l'autrice ou bien la maison d'édition ou les deux d'ailleurs. Et il y a aussi pas mal d'échanges de textos, et ça pour le coup je trouve que ça rend le récit encore plus réaliste parce que l'on est vraiment à proximité des adolescents et on comprend vraiment comment ils échangent entre eux. Bref, je vais m'arrêter là pour ce livre, j'espère en tout cas que vous le découvrirez. Moi je vous le recommande à 200%, mais il faut savoir que ce n'est pas un livre qui s'adresse à tout le monde parce que les sujets sont compliqués. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à passer en section commentaires pour échanger à propos de ce livre ou tout autre livre qui, selon vous, aborde avec honnêteté, avec sincérité la vie des adolescents et qui aborde entre autres des sujets difficiles tels que le harcèlement, les violences ou encore les viols. Je trouve que ce sont des thématiques qui sont de plus en plus développées dans les romans young adultes et c'est très important à mes yeux. Du coup je compte sur vous pour me recommander des livres qui traitent de ces sujets. Encore merci d'être encore là et de m'écouter parler. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, un nouvel avis lecture. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!